Et salut YouTube, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le patch de Infinite Magic Crate qui est sorti ce matin à 2 h du matin UTC. Tout simplement, dans cette version, ils ont corrigé des bugs et des optimisations. Donc on va pouvoir découvrir ça tout ensemble. Juste au-dessus de moi je vous ai mis la petite Margarita qui est tombée ce matin au bout de 14 jours de jeu. Donc voilà, on va reprendre le patch. Donc il y a 5 nouveaux héros. 5 nouveaux héros épiques. Donc il y a Bakins, Blade, Magir, Guna et Rumble. Je ferai un focus sur chaque personnage dans une autre vidéo. Pour l'instant on va juste découvrir le patch. Donc nouvelle fonctionnalité, le Brave Trial. Donc le Brave Trial il arrivera le 9 mai. Donc clairement on sera là pour découvrir ce que c'est. C'est la zone un peu boisée qu'il y a sur le donjon. Qui est en haut à gauche quand vous cliquez sur donjon. Ensuite, ajustement de fonctionnalité. Donc, parmi les héros, ils ont ajusté les attributs de base de Carid et de Slagdo. Pour les rendre plus enclins à attaquer. En vrai, c'est pas très clair. Pour les rendre enclins à attaquer, c'est pas trop. Faudra voir. Pour ceux qui ont les héros, faudra que je leur demande. Ils ont ajusté les talents des héros de soutien de la classe talent. Donc, avant il y avait le taux d'attaque, le taux de def, le taux d'HP et le taux de speed qu'ils ont modifié en effet de guérison, taux d'effet de hit, taux d'HP et taux de speed. Donc ça va rendre les supports plus utiles, parce que l'attaque on s'en foutait un petit peu. Les effets de guérison on prend, l'effet de hit on prend aussi. Donc ce sera mieux pour nos supports. Ils ont ajouté un affichage de classement. Ça c'était pratique, ça c'est pratique pour voir un peu les dégâts des copains, la team qu'ils ont utilisée, etc. Donc ça c'est vraiment juste pour du visuel, il n'y a rien de précis. Et ils ont ajouté l'ajout de la fonction multi-battle dans la tour de marque, ça c'est bien. Dans mon cas je bloque à l'étage 20, donc c'est bien de pouvoir lancer un multi-battle pour les étages en dessous pour pouvoir farmer plus rapidement. Donc voilà, c'est du confort de jeu, donc on prend. Ils ont optimisé le processus de réclamation des récompenses de classement d'événements. Les récompenses qui ne sont pas réclamées dans le délai spécifié seront envoyées de nouveau par l'intermédiaire de la boîte récompense. Ça c'est bien. Pour les personnes qui oublient de récupérer vos récompenses, tout sera envoyé dans la boîte aux lettres. Donc ça c'est très bien. Ajout de l'affichage des taux de chute des articles dans l'interface scène. Alors ça, c'est voilà, c'est de la traduction anglais-français. Pour être précis, c'est quand vous faites vos donjons, les trois premiers, donc le donjon marque rouge, marque verte ou marque jaune, on peut dire ça comme ça, les trois golems, vous aurez le pourcentage de chance de drop. Il me semble que voilà, je peux vous le montrer, hein, je vais vous le montrer. Alors, tac. On va enlever ça. On va simplement aller dans les donjons. Voilà, vous allez sur le Rock Guard. Et vous voyez ici, quand vous cliquez sur le coffre, vous avez le pourcentage de chance ici maintenant. Vous voyez 23% sur l'étoile 4, 65% sur l'étoile 5, etc. Ça n'y était pas avant. Donc, c'est un ajout en plus. On prend. Et le Brave Trial. Le Brave Trial, vous l'avez à gauche de la marque là. De la Tower of Mark. Hop, on va rebasculer ici. On va rebasculer sur le patch. Donc voilà, petit ajout sympathique. Nouvel équipement, le Kniset. Donc ça augmentera la def et le critique. Ça c'est pour les personnages qui sont basés que sur la def et le critique. C'est vrai qu'il n'y avait pas de stuff avec les deux stats. Donc maintenant il y est. Ajout de la fonction de visualisation d'informations de l'aventurier dans le classement d'événements. Appuyez sur l'avatar d'un aventurier pour avoir un aperçu de ces informations. Donc c'est vrai que dans les events, on ne pouvait pas voir la team qu'ils utilisaient pour faire cet événement. Maintenant on pourra. Ça nous donnera une info supplémentaire. Ils ont ajusté le contenu du marché de l'événement. Alors ça, clairement, faut qu'on aille voir. Faudra qu'on aille voir, parce que c'est pas très clair. Ils ont ajusté les types et les points des quêtes de commande. Alors là non plus, c'est pas très clair. On va aller voir sur la version anglaise. Je vous dis, ça c'est la version traduite. Alors, numéro 6. Numéro 6. D'accord, donc c'est pour les quêtes en fait. C'est pour les quêtes journalières.
Ils ont optimisé les icônes des attributs des sanctuaires, voilà, c'est juste de la visuelle. Ils ont réduit le nombre de textes flottants. Ok, bon ça c'est des réductions pas très grandes. Ajoute nouvelles photos de chargement, c'est vrai que quand on est dans le jeu et qu'on farm etc, il y a des nouvelles photos maintenant. Je sais pas si ça va être très utile, mais bon c'est là. Mise à jour des interfaces suivantes. Space Temple, Guild Boss, Tower of Mark, Sanctuaire, Stage, Main City, Marché, Campagne Auto et Drop. En gros ils ont tout amélioré le système. Parce qu'on voyait pas grand chose. Honnêtement, c'était bien, mais maintenant c'est mieux. Les plus grands changements sont dans l'optimisation des interactions entre le système d'équipement et le système de réparation. Ça c'est très bien les gars. Je vous ferai une vidéo sur du coup les nouveaux héros et l'équipement, parce que vraiment le système d'équipement qu'il y a maintenant, il est très bien. Il est vraiment très bien. Ils ont réparé des bugs. Corriger le bug selon lequel les aventuriers ne peuvent pas vendre d'artefacts dans la bataille des ruines. D'accord, donc ça c'est la vente auto. En fait, quand vous farmez, vous pouvez vendre directement normalement des items. Là, ils pouvaient pas. Donc c'est bien de le corriger. Correction de l'affichage parfois erroné d'icônes des buffs dans la bataille. C'est vrai, je l'ai eu, donc c'est un peu chiant. Heureusement qu'ils l'ont corrigé. Le bug que les guildes ne peuvent pas être dissoutes. Ça peut être un problème. Correction du bug selon laquelle le statut revendiqué ne s'actualise pas à temps après avoir réclamé toutes les récompenses sur l'interface Advent Quest. Donc en fait, quand vous avez fini vos quêtes Advance Quest, c'est la deuxième partie des quêtes, normalement ça se réinitialise. Là, ça le faisait pas, donc c'est vrai que ça peut être chiant. Ils ont corrigé le mauvais comptage de nombre d'obtentions de marque rune dans les quêtes de l'ordre de bataille. D'accord, donc ça, l'ordre de bataille, c'est le pass de combat, pour ceux qui l'ont pris. Corriger le bug de Level Awaken, manquant occasionnellement sur l'interface du sanctuaire. Ah, c'était un problème ça. En gros, par exemple, vous étiez niveau 5, si le jeu vous comptait comme niveau 3, pas niveau 5. Donc vous perdiez des buffs. Corriger l'erreur de comptage après les aventuriers sortent à mi-chemin. Dans la quête, terminer plusieurs batailles dans l'ordre de bataille. La correction, comment ça s'appelle? La traduction est un peu brouillon. Un peu brouillon. Correction du bug que les aventuriers ne peuvent pas parfois envoyer de candidature à une guilde. D'accord. Correction d'anomalie d'affichage du modèle Ariel après avoir été décongelé. D'accord. Donc il y avait un bug d'affichage pour Ariel, pour ceux qui l'utilisent. Vous pourrez me dire dans les commentaires. Ajustement général. Ajustement des règles de brûlure. Voilà, ça c'est un méga important les gars, c'est un patch brûlure. Ils ont modifié tout ce qui est sur le burn. Donc avant c'était 50% à chaque tour d'action. Ça fait exploser dès qu'on arrive à 3 couches, ce qui faisait 450% de dégâts en plus, et ça faisait un ignore def. Maintenant, la base est toujours pareil, 50% à chaque tour, mais maintenant ça explose à 2 couches, donc maintenant dès que vous en posez 2 ça explose, et ça fait 300%. Je saurais pas dire si c'est un buff ou un nerf, mais avant si vous aviez du mal à poser les 3, c'est un buff, si vous posiez tout le temps les 3, c'est un petit nerf. Pour le poison, avant on pouvait mettre 5 stacks de poison, maintenant on peut en poser 6 stacks. Vraiment, le poison il prend un buff aussi si vous posez les 6. Et ensuite, il y a des changements sur quelques héros, basés sur le burn forcément. Donc les héros Mo, ou, je sais pas trop comment on l'appelle, c'est un golem de feu. Donc sur la compétence active point de lave, c'est son sort numéro 1. Avant il faisait 240% jusqu'à 360% de sa défense sur un seul perso avec 50% de chance de provoque. Et 100% de chance de provoque s'il est fait sous la brûlure. Maintenant c'est 200% de dégâts, donc il prend un nerf au niveau des dégâts. Il a 50% de chance jusqu'à 80% de chance de mettre la provoque. Donc il n'y a plus l'effet 100% si c'est sous effet de burn, pardon. Mais en contrepartie, ça garde un bouclier à hauteur de 20% de CHP max. Donc c'est un nerf des dégâts et c'est un up au niveau du shield qui se donne. Sa compétence passive. Quand il prend des dégâts directs, donc c'est une patate, il a 40% jusqu'à 70% de chance de réduire l'attaque de l'attaquant de 20% pendant 2 tours. Et si la cible est sous burn... Attends. Si l'attaquant est sous burn, pardon. Sinon, il y a 40% de chance jusqu'à 70% d'infliger une couche de burn. D'accord, donc en fait, si la cible burn, il peut réduire l'attaque, sinon il peut mettre un burn. Maintenant, parce que ça n'existe plus, maintenant quand il prend des dégâts directs, donc toujours 40% jusqu'à 70%, il a directement une chance de mettre du burn pendant 2 tours.
si la personne n'est pas sous brûlure. Et il a 40% jusqu'à 70% de réduire l'attaque de 30% si le statut. En fait, ils ont inversé. Si la personne n'est pas sous burn, elle prendra le burn. Et ensuite, si elle prend le burn, elle a une chance de prendre la réduction d'attaque. C'est mieux. C'est mieux. C'est clairement un buff. Compétence passive, donc 120% jusqu'à 160 de dégâts à tous les ennemis, 40% de chance jusqu'à 50 de mettre du burn pendant 2 tours. Pendant ce temps, l'augmentation auto de def. Ok, ça c'était avant. Maintenant, dès le début, il augmente sa def. Ensuite, il fait de 120 à 160% de dégâts à tous les ennemis, donc ça change pas. En fait, ils ont inversé. Ils ont juste inversé le texte en fait sur ça. Ouais, ils ont juste inversé le texte en fait. Maintenant on gagne d'abord le buff de def et ensuite on fait des dégâts. Là on fait des dégâts et après on prenait le buff def. Donc c'est plus logique de prendre le def avant. Au niveau de l'exclusif 2, avant Mo gagnait 30% de def après avoir réussi à faire provoque. Maintenant il gagne consolidation 1 s'il met provoque. D'accord. Ok. Maintenant on va passer sur Feist. Feist c'est une liche-feu. Première compétence, il faisait 180 jusqu'à 260% de dégâts à une seule personne avec 30% de chance de mettre du burn. Maintenant il met 140%, donc clairement il perd énormément de dégâts de base. Mais maintenant il a une chance de 50 jusqu'à 90% de mettre du burn, alors qu'avant il était à seulement 30%. Donc clairement ils veulent l'orienter sur je pose du burn. Deuxième compétence, il faisait 120 jusqu'à 180% de dégâts à tous les ennemis avec 30% de chance de burn. Donc là encore une fois, ils ont nerfé les dégâts. Voilà, c'est 140 au lieu de 180 à tous les ennemis. Mais on peut avoir jusqu'à 60% de chance de mettre du burn. Et le passif, lorsque vous prenez des dégâts directs, il y a 40%, 60% de chance de mettre du burn. Et si l'attaquant est sous burn, il y a jusqu'à 60% de chance de réduire l'attaque. Maintenant, Face a jusqu'à 100% de chance d'infliger une brûlure à tous les ennemis à chaque début de vague. Clairement, il l'oriente sur du post de burn. Et du coup, le point de feu, avant... Donc l'effet de soi, c'est le hit effect. Ils l'ont mal traduit, mais c'est le hit effect, c'est la chance de poser des malus. Et après, il faisait 220% de dégâts jusqu'à 340% sur un ennemi, avec 60% jusqu'à 75% d'infliger 2 couches de burn. Maintenant, il gagne toujours le même buff. Par contre, il met que 140% et 210 jusqu'à 300 d'attaque détonation. La date détonation, les gars, c'est de faire péter les burns. Donc s'il passe à 2, hop, ça fait jusqu'à 300% de dégâts. Je saurais pas dire si c'est un buff ou un nerf. Il faut essayer une team burn et voir ce que ça fait. Donc avant, les effets de compétences ont complètement changé. Donc d'accord, ils nous disent même pas ce que ça fait avant. Donc maintenant, c'est si l'ennemi est frappé par Fire Fist. Donc point de feu, c'est son ultime. Et sous l'effet de burn, ça retire le burn et ça fait 200% de dégâts. Et l'exclusif de niveau 3, tous les alliés subissent 12% de dommages brûlés en plus. D'accord. Et tous les alliés, tous les ennemis plutôt, non? Ça, on ira voir. Ensuite, ils ont modifié Anna. Anna, c'est un légendaire qui pose du burn également. Donc maintenant, avant, elle faisait 180% sur un ennemi. Maintenant, elle fait 200%. Et la chance de poser du burn passe de 40-60% à 40-80%. Donc elle a plus de chances de poser le burn. Compétence passive. Tout a été modifié. Voilà, ils ont complètement rework le truc. Maintenant elle gagne 1,8 jusqu'à 3% de burn. A chaque fois qu'elle met une couche de brûlure. Jusqu'à 10 couches. Donc on peut monter jusqu'à 30% de dégâts burn en plus. Et à côté, elle augmente sa speed de 40% quand elle fait exploser du burn. Donc dès qu'elle met 2 couches, elle gagne 40% de speed. Et son ultime, le Phoenix Dance. Le Phoenix Dance qui distribue, qui fait des dégâts AOE et qui explose les burns. Maintenant ça fait 100% de dégâts, donc ça fait un impact à 100%. Et après ça fait un impact de détonation de burn qui peut monter jusqu'à 260% d'attaque sur tous les ennemis. L'exclusif 1 a été complètement rework aussi. Elle a une chance de remettre des couches de burn. Et niveau 3, tous les alliés gagnent 20% de maîtrise. C'est plutôt pas mal.
Et on est sur le dernier personnage, donc c'est Sigmund, c'est un légendaire aussi, un tank qui fait des brûlures. Maintenant il fait 200% de dégâts sur un ennemi, si la cible est sous burn, cette attaque a 40% jusqu'à 80% de sensu, donc c'est d'effet de leech. Le leech c'est un effet de régénération par rapport aux dégâts que vous faites. Sinon elle a 40% jusqu'à 80% de chance de mettre une couche de brûlure. D'accord. Au niveau des compétences, il tape de 200 à 320% de dégâts sur une seule personne. Si la cible est sous burn, tu fais 10% de dégâts supplémentaires des HP max de la cible jusqu'à 25% des HP de Sigmund, donc c'est capé. Et ça donne un bouclier à hauteur de 20% des HP pour la team. Donc c'est vraiment propre. Son passif, il prend 8 jusqu'à 16% de dégâts en moins. Et il a 20 jusqu'à 36% de chance de contre-attaquer en prenant un sort. Et ça double la chance si la personne est sous effet de burn. Et son ultime, il fait 200% de dégâts à tous les ennemis. Si la cible est sous burn, cette attaque a 50% de chance jusqu'à 80% de leech. Pardon. Sinon, elle a jusqu'à 80% de chance de mettre du burn. Donc clairement, les persos ont été rework pour mettre du burn, les gars. Sigmund en exclusif 1, il a 20% de burn en plus. Il augmente la résistance du bouclier jusqu'à 30% au lieu de 20. Et ne sont plus recyclés par burn. Ça, faudra aller voir sur la version anglaise, voir ce que c'est. En tout cas, voilà, le détail du patch, il est là. Moi, je le récupère en français sur Facebook, mais vous l'avez en anglais sur Discord. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, sur Twitch, sur YouTube, etc., etc. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire. Donc, je vous laisse pour cette vidéo. J'en referai une autre pour détailler tout simplement les 5 nouveaux héros qui sont là. Donc voilà, profitez bien d'Infinite Magic Raid les amis, amusez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!